Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 avril 2015. Je viens de passer près de 30 minutes qui sont plus de l'ordre du journal qu'autre chose, avec des informations parce que ce week-end, cette fin de semaine, il y a quand même pas mal de choses. Ce soir, c'est la dernière du prophète Pat Massaro. Voilà, je pense que... Enfin, je ne suis pas certaine, mais je pense qu'on va y aller. Depuis hier a commencé une conférence qui s'intitule elle-même la Conférence internationale de danse liturgique à l'espace 68 avenue du président Wilson, 93 210 à la Plaine Saint-Denis, 07 83 01 59 48, ou alors info karah dance d'un seul trait @gmail.com, au CRC, au centre du réveil chrétien, avec l'école française de danse liturgique. Voilà, donc c'est très intéressant. Il y avait des choses intéressantes hier soir. Il y aura des choses intéressantes ce soir, à partir de 18h30, accueil du public, 19h30, l'impact spirituel de la danse, avec Rodrigo Guimarães qui vient du Brésil. À 20h30, se consacrer à sa vocation, avec le pasteur Jocelyne Goma, et à 22h, prière et fin. Demain et dimanche, pas mal de choses qui, moi, me semblent davantage être dans la journée, quoique avec le dimanche non, mais demain, davantage des ateliers de danse, de couture et création. Le soir, à 19h30, toujours l'onction des miracles, avec Anne Higgins et Total Praise Mass Choir. À 20h30, la vie en abondance, partie 2, la première ayant été vue hier. Et dimanche, donc, il y a culte gospel de Paris, louange et danse à 9h30, la vie en abondance, pasteur Goma à 10h30, prière et bénédiction à 11h30, 14h, culte gospel de Paris 2, louange et danse, 15h, la vie en abondance, troisième partie par David Goma, 16h30, fin de culte. Et à 18h30, l'accueil du public, 19h30, gospel célébration, spécial Cara Dance 2015, scène ouverte, Joyful Dance, et 20h30, clôture et fin. Bien. Voilà, en tout cas, là, sur cet enregistrement-là, je souhaitais avancer dans le livre La puissance du parler en langue de Glenn Arekion, sur le chapitre 2. Je ne suis pas sûre de tout lire, parce que là, je suis un peu saoulée d'avoir déjà blablaté pendant 30 minutes. Alors, chapitre 2, prier dans l'esprit. Prier sans cesse, entre guillemets, dans 1 Thessaloniciens 5, 17. À la fin de l'épître qui leur est adressée, Paul exhorte les Thessaloniciens à prier sans cesse. Deux points, ouvrez les guillemets. Soyez toujours en train de prier, fermez les guillemets, dans la Living Bible. La prière est un aspect important de la vie de l'Église et nous sommes invités à prier constamment. Comment y parvenir? Ouvrez les guillemets. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une prière persévérante. Non, veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Fermez les guillemets. Éphésiens 6, 18. Ouvrez les guillemets. Priez en tout temps, en chaque occasion, en toute saison, entre parenthèses, dans l'esprit. Donc priez en tout temps dans l'esprit. Trois petits points, fermez les guillemets. Éphésiens 6, 18 dans Amplified Bible. Ouvrez les guillemets. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens 6, 18 dans Nouvelle Bible Second. Ouvrez les guillemets. Priez dans l'esprit en tout temps et en toute occasion. Trois petits points, fermez les guillemets. Éphésiens 6, 18. Ouvrez les guillemets. Usez de toutes sortes de prières et de supplications. Et chaque fois que l'opportunité se présente, priez dans l'esprit. Trois petits points, fermez les guillemets. Éphésiens 6, 18 dans Bible Good Speed. Paul nous donne là une clé puissante sur la façon de prier sans se lasser. Il nous exhorte à toujours prier dans l'esprit. En quoi, entre guillemets, prier dans l'esprit consiste-t-il? Cette expression, prier dans l'esprit, revient à plusieurs reprises dans l'Écriture. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 2. Ouvrez les guillemets. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Fermez les guillemets dans 1 Corinthiens 14, 15, nouvelle version internationale anglophone. Une langue de prière céleste. Qu'est-ce que prier dans l'esprit? Certains chrétiens ne croient pas à la glossolalie, au fait de parler en d'autres langues. Et ils méprisent ce phénomène. Ils affirment que prier dans l'esprit, c'est prier en étant conduit et guidé par le Saint-Esprit. Bien évidemment, nous le croyons aussi.
Toute prière devrait être conduite par le Saint-Esprit et émaner de notre esprit. Cependant, il existe deux sortes de prières conduites par l'esprit. L'une est faite avec notre intelligence et dans notre langue maternelle, et l'autre sans l'aide de notre intelligence. C'est ce que Paul veut dire lorsqu'il affirme, ouvrez les guillemets, je prierai dans l'esprit, mais je prierai également avec l'intelligence. Fermez les guillemets, 1 Corinthiens 14-15. Prier avec l'esprit est synonyme de prier dans l'esprit et de ce que décrit Acte 2.4, ouvrez les guillemets, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Fermez les guillemets. Qu'est-il arrivé lorsque l'esprit a donné aux disciples de s'exprimer? Ils ont parlé en d'autres langues, ce que l'on appelle des prières conduites par l'esprit, et prier dans l'esprit signifie prier en langue, ainsi que Paul l'explique très bien au sein de Corinthe. Ouvrez les guillemets. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Fermez les guillemets. 1 Corinthiens 14.2. Prier dans l'esprit, c'est prier dans la langue céleste, qui nous est propre. Certains disent que les langues viennent du diable. Donc je répète, certains disent que les langues viennent du diable. Cependant, le livre des Actes déclare que les langues sont, ouvrez les guillemets, les merveilles de Dieu, fermez les guillemets, voir Acte 2.11. Si prier en langue était démoniaque, l'apôtre Paul qui a dit, je rends grâce, ouvrez les guillemets, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, 1 Corinthiens 14-18, aurait donc été possédé du démon. N'est-ce pas un peu troublant et ridicule d'avancer un tel argument? On entend également dire que le parler en langue n'est pas pour les chrétiens d'aujourd'hui. Dans ce cas, pourquoi l'apôtre Paul perdrait-il son temps à parler de la place des langues dans le culte dans 1 Corinthiens 14? Il dit aussi « N'empêchez pas de parler en langue » dans 1 Corinthiens 14.39. Puis il écrit ces mots puissants « Je veux que vous parliez tous en langue » 1 Corinthiens 14.5. On ne peut pas faire un tri dans les propos de Paul pour choisir ce qui vient de Dieu et ce qui relève de sa propre pensée. Effectivement, l'apôtre Paul a bien écrit « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis » 1 Corinthiens 7.12. Mais je ne pense pas qu'il faille Mais je ne pense pas qu'il faisait allusion au parler en langue. La prière en langue et le parler en langue sont l'accomplissement de la prophétie de Jésus le jour de son ascension. Paul révèle la pensée de Dieu au sujet des langues. Par conséquent, nous devons écouter ce qu'il a à dire et vivre selon cet éclairage. Le don des langues est pour nous aujourd'hui. La question qui se posait à l'Église primitive, contrairement à l'Église actuelle, n'était pas de savoir si les gens parlaient ou non en langue, mais plutôt s'ils le faisaient beaucoup. L'apôtre Paul déclare « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous » 1 Corinthiens 14-18. C'était le secret de sa vie surnaturelle, de ses révélations et de son ministère. Le Seigneur, chef suprême de l'Église, a lui-même déclaré que le croyant parlerait en langue. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Fermez les guillemets. Dans Marc 16-17. Lorsque vous priez en langue, vous êtes donc en bonne compagnie et vous n'êtes pas à côté de la plaque. Peu importe ce que disent certaines dénominations ou quels sont leurs arguments. Si le Seigneur a déclaré que le croyant parlerait de nouvelles langues, alors l'affaire est entendue. Vous êtes dans le plan de Dieu quand vous priez en langue. Le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit du Seigneur a fait sa grande apparition ainsi que le Père l'avait annoncé, la parole rapporte que, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2.4. Pensez-vous que le Saint-Esprit vous donnerait quelque chose qui puisse porter préjudice à votre bonne santé spirituelle? Non. Jésus a dit qu'il vous guiderait dans toute la vérité, car il est l'Esprit de vérité. Jean 16.13. Le diable fera de son mieux pour vous garder loin des langues, car il sait que, si vous puisez dans ce réservoir de puissance, vous ne serez plus une victime des circonstances. Il invente toutes sortes de mensonges pour discréditer le merveilleux langage de la prière. Ouvrez les guillemets. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Fermez les guillemets. Marc 16, 15-17. Plus loin, nous regarderons en détail les soi-disant mises en garde contre la glossolalie, mais un autre argument répandu par ses détracteurs est que parler de nouvelles langues signifie que le croyant ne proférera plus de jurons.
S'il est exact qu'il ne devrait pas y avoir de grossièreté dans la bouche des chrétiens, ceci n'est pas nouveau. En s'appuyant sur Acte 2, d'autres théologiens soutiennent que les langues sont une capacité pour prêcher l'Évangile aux étrangers en parlant leur langue. Si cela était le cas, alors les langues que Pierre et les disciples parlaient auraient dû être des langues anciennes déjà existantes. Cette théorie ne tient pas la route car aucun de ceux qui entendirent parler les disciples en d'autres langues ne se convertit avant que Pierre parle ou prêche dans sa propre langue. Le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas prêché en langue, mais dans sa langue maternelle, et 3000 âmes ont été ajoutées à l'Église. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous, chacun dans notre propre langue maternelle ?» Fermez les guillemets. Acte 2, chapitre 4 à 8. Entre guillemets. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Fermez les guillemets dans Marc 16, 17. Les langues pour nous aujourd'hui. Dans l'envoi final, tel qu'il est rapporté à la fin des évangiles de Matthieu et de Marc, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, et Marc 16, versets 15 à 18, Jésus dit qu'un des signes qui accompagneront le croyant de la nouvelle alliance sera le fait de parler de nouvelles langues. Le mot « nouvelle » est le mot grec que Paul utilise lorsqu'il parle de nouvelles créatures. Entre guillemets, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Fermez les guillemets, 2 Corinthiens 5, 17. Le mot grec signifiant nouvelle est le mot kainos, qui signifie quelque chose. D'inédit, dont on n'a pas entendu parler, qui appartient à une catégorie nouvelle, d'une espèce nouvelle qui n'a jamais existé auparavant, ou frais et nouveau. Par la nouvelle naissance, vous êtes devenu une nouvelle espèce vivante, jamais observée auparavant. De la même manière, parler en langue est une chose tout à fait nouvelle, qui n'a jamais existé non plus. Il s'agit de quelque chose de nouveau, de neuf et d'inédit, de jamais vu. C'est une chose qui n'existait pas du temps d'Abraham, de Moïse, d'Élisée et de Jean-Baptiste, mais qui est arrivée après la résurrection. Paul parlait en langue, comme l'apôtre Pierre et Jean et les 120 croyants dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi il n'est pas question des langues dans l'Ancien Testament. Parler en langue et prier en langue sont un phénomène inédit qui appartient aux croyants nés de ce côté-ci de la croix et de la résurrection. Ceux qui sont passés par la nouvelle naissance devraient parler de nouvelles langues. Tout croyant ou serviteur de Dieu qui s'efforce de vivre une plus grande onction devrait développer l'art de prier dans l'esprit. Entre guillemets, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Fermez les guillemets. 1 Corinthiens 12, 1. Ceux qui sont nés de nouveau devraient parler de nouvelles langues. Le surnaturel. Dans le premier verset de 1 Corinthiens 12, le mot « don » est écrit entre parenthèses. Cela signifie que le traducteur a choisi de l'indiquer ainsi, en partant du principe que cela aiderait à une meilleure compréhension du passage. Quand vous voyez un mot entre parenthèses dans une version officielle, cela signifie simplement que ce mot ne se trouve pas dans le texte original. Ce verset devrait être littéralement lu de la manière suivante. Ouvrez les guillemets. Pour ce qui concerne les spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Fermez les guillemets. 1 Corinthiens 12 ne traite pas uniquement des dons de l'esprit, mais également des ministères et du corps de Christ. Le mot spirituel est dans le grec ancien le mot pneumatikos, qui signifie des choses appartenant à l'esprit, le surnaturel, le miraculeux, le mouvement du vent de Dieu. Ainsi, on pourrait traduire ce verset de différentes façons. Pour ce qui concerne les choses appartenant à l'esprit, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui est du surnaturel, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui est du miraculeux, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui est du mouvement du vent de Dieu, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Les domaines du surnaturel et du miraculeux sont pour le croyant. La sorcellerie, la voyance, ceux qui lisent dans les tarots, les diseuses de bonne aventure, les druides, les mages, les sorcières et les sorciers et les adeptes du nouvel âge n'en sont pas les inventeurs et n'en ont pas le monopole. Ce que les pratiques occultes nomment surnaturel correspond à une invasion démoniaque.
Le domaine du surnaturel et du miraculeux est pour le croyant. Point. Dans 1 Corinthiens 14-12, plusieurs sujets d'ordre surnaturel sont évoqués tels que les dons de l'esprit, les ministères, le corps de Christ, l'Église, l'amour, la diversité de langues, les langues en tant que langage de la prière, la prophétie, les langues et la prophétie pendant le culte. Ce que les pratiques occultes nomment surnaturel correspond à une invasion démoniaque. Reprise. Dans 1 Corinthiens 12-10, Paul déclare, entre guillemets, 3 petits points, à un autre, diverses sortes de langues, 3 petits points, fermez les guillemets. La traduction de la version Weymouth dit ceci, 2 points, entre guillemets, 3 petits points, à un autre, les variétés du don des langues, à un autre, l'interprétation des langues, fermez les guillemets. Il existe essentiellement 4 types de dons des langues dans le Nouveau Testament. Premier point, des langues pour l'édification personnelle, un langage céleste qui nous est propre. Deuxième point, des langues pour l'interprétation, une déclaration ou un message en langue. Je reprends. Deuxième point, des langues pour l'interprétation, une déclaration ou un message en langue. Troisième point, des langues pour l'intercession, des gémissements et le fait de se tenir sur la brèche. Quatrièmement, des langues qui sont des signes pour les incroyants. Croître et avoir une plus grande onction nécessitera que vous passiez plus de temps dans la prière en langue ou la prière dans l'esprit. Ainsi que je l'ai déjà dit, nous prenons conscience que prier dans l'esprit peut aussi être compris comme une prière conduite par le Saint-Esprit dans sa langue maternelle. Cependant, la règle est que prier dans l'esprit est synonyme de prier en langue. Dans le chapitre suivant, je présente les nombreux bienfaits qu'offre le parler en langue. À l'instar de Paul, je rends grâce à Dieu de pouvoir parler en langue régulièrement chaque jour, jouissant ainsi des merveilleux et divers bienfaits que cela apporte. Ne l'oubliez pas, Satan et des personnes ignorantes, quoique bien intentionnées, feront leur possible pour vous tenir éloignés des langues, mais vous devez persévérer pour obtenir ce don glorieux. Permettez-moi de vous donner une définition pertinente des langues en tant que langage de prière. Les langues sont une manifestation orale, surnaturelle du Saint-Esprit, utilisant une langue jamais apprise par la personne qui parle ou qui prie. Les langues sont le langage du royaume surnaturel, de la même manière que le français est la langue parlée en France. Si vous voulez être bien compris quand vous êtes en France, vous devrez donc apprendre le français parce que c'est la langue qui est parlée dans cette partie du monde. Si nous voulons être efficaces dans le royaume surnaturel, il nous faut donc nous familiariser avec des langues surnaturelles. Donc je répète, si nous voulons être efficaces dans le royaume surnaturel, il nous faut donc nous familiariser avec des langues surnaturelles. Étudions maintenant les bénéfices multiples des langues en tant que langue de prière surnaturelle et personnelle. Et je m'arrêterai là et je lirai prochainement, quand j'en prendrai le temps, le chapitre 3 qui est intitulé L'impasse de la doctrine cessationniste, à la page 33. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas trop ce qui concerne le parler en langue. Je pense qu'on a quelques clés qui semblent, même si c'est parfois un peu trop répétitif, mais qui semblent bien maîtrisées, avec toujours un lien effectivement avec la parole. Donc ça c'est un fondement, donc c'est important. Belle journée.